Génération Maquette. Allez, salut les amis, on est vendredi après-midi et on se retrouve pour continuer le montage du Land Rover série 3. Et donc là on va s'occuper de venir passer l'après sur la carrosserie. Donc avant tout, je vais vous faire voir le résultat des petits corbes une fois que c'était sec, que ça y est j'ai passé. Donc vous les voyez, ils sont ici. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Donc ça n'a pas été collé, hein. C'est pas collé ça, c'est juste positionné pour regarder comment que ça allait faire. Donc voilà, mes petits corbes qui passent là et qui descendent après. Ils ont été coupés un peu plus bas et puis voilà, ça fait la blague quoi. C'est nickel. Donc voilà, c'est bon. Donc là aussi sur le pare-choc, je suis venu peindre la plaque en noir. Donc là ça fait bien, ça fait impeccable. Et puis ça, ensuite hein, ça vient se mettre là dedans. Donc ça vient s'emboîter là-dedans, mais ça s'emboîtera plus facile quand il y aura la colle. Donc autrement ça va donner ça. Ah, attendez, je dézoome parce que là je suis trop. Voilà, ça va donner ça. Donc pareil, il va falloir le salir aussi. Bon voilà les amis. Alors, je m'installe. On se retrouve derrière dans la cabine de peinture. Pardon, à la cabine de peinture. On va venir passer un après. Et après, il faudra qu'on regarde s'il n'y a pas des lignes de moulage. Comme ici, je sais qu'il y a une ligne là. Mais je ne sais pas si c'est une ligne de moulage ou pas. Donc, faut que je regarde sur la notice si on la voit, cette ligne là ou pas. Donc, on se retrouve tout de suite derrière. Allez, à tout de suite. Allez les amis, nous revoilà à la cabine de peinture. Donc on va venir passer le fameux AK microfiler. Donc ça va être parti. Allez, je pose ça. Il est dans le godet. Et puis j'ai oublié un gant. Je vais mettre un gant. Donc là on va venir passer l'après. On va laisser sécher, ensuite on viendra passer l'aluminium, on laissera sécher et après on mettra 2 couches de peinture carrosserie. Donc là je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu, non? 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 Bon, d'accord, allez, on rattrape. Allez, bon je suis venu passer le pinceau antistatique hein, pour éviter d'avoir des petites poussières. Donc là ça c'est bon, peut-être l'enclencher pour réduire, avoir un voile assez fin. Et on commence par le dessous. Donc là les amis, on va laisser sécher ça, puis on mettra une deuxième couche. Donc j'ai des petits crachetis. Donc je pense que les petits crachetis c'est dû à la peinture qui s'accumule ici. Au niveau des deux têtes de ces deux broches là. Et ça faut venir souvent les nettoyer parce que la peinture s'accumule ici à la pointe là. Et ce qui fait que dès que vous mettez une pulvérisation, vous avez une grosse goutte de peinture qui vient et qui part en même temps. C'est pour ça qu'il faut souvent avec un petit coton-tige venir nettoyer ce petit truc là. Donc là
par l'occurrence, là il suffit de tirer la gâchette en arrière pour rentrer l'aiguille pour pas l'esquinter. Vous voyez la peinture là, et on vient y faire ça. Voilà. Hop. Et puis là normalement c'est bon. Donc là on va laisser sécher ça et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, ça fait à peu près un bon quart d'heure que là ça sèche. Donc comme c'était un voile fin, il n'y a pas de problème, c'est bien sec. Donc là c'est parti pour la deuxième couche d'après. Donc on redémarre toujours par le dessous. Voilà les amis, la deuxième couche a été passée. Donc voilà. Alors comme je sais pas si vous avez pu voir, mais là, ici, vous voyez, j'ai fait comme si que le véhicule avait pris un choc et avait été griffé. Je vais essayer de vous zoomer ça, de tourner un peu la caméra. Voilà. Donc voilà, les dégâts qu'il y aura sur le véhicule. Je ne vais pas en faire d'autres. Les dégâts vont là, passent sur la portière là et arrivent jusqu'ici. Je ne vais pas en faire d'autres, hein. C'est parce que je n'ai pas trop l'habitude de défoncer les carrosseries et tout ça. Et donc là, c'était pour moi un petit essai. Et puis dans la vitrine, je pense que ça va rendre bien quand même. Donc là, ce qui va se passer ensuite, là, on va bien laisser sécher. Et on va venir passer après la couleur alu sur la carrosserie. Une fois que la couleur alu sera passée en 2 couches, on va bien laisser sécher. Et là, je viendrai passer le fameux produit pour faire les éraillures. Donc celui-ci, on va retester avec, voilà, celui-ci de chez Prince Tolius pour faire les éraillures. Mais j'en mettrai que à cet endroit-là. Voilà. D'accord ? Juste à cet endroit-là. On passera les 2 couches de la peinture carrosserie. Donc là, je vais bien vous faire voir. Vous allez voir, elle n'a pas été mélangée dans le pot. Donc c'est comme ça. Hein. Et une fois qu'on la mélange, voilà, ça y donne la couleur de la carrosserie. Une fois qu'on aura passé tout ça, les 2 couches, on viendra avec un petit pinceau et de l'eau enlever cette partie-là. Donc on aura l'alu qui va réapparaître. Et de là, on viendra y faire un petit travail dessus pour vraiment donner vraiment l'impression d'une ferraille vraiment apparente. Donc voilà les amis. Donc tous les trous au niveau de la carrosserie ont été percés. Hein. Donc ici ça a été percé. Là, surtout là, ça a été percé ici. Pour l'attache des rétroviseurs, c'est pareil, ça a été percé ici. Voilà, et de l'autre côté, ici, pareil, ça a été percé aussi. Après, je pensais qu'il y avait beaucoup de trous à percer au niveau du toit, mais non, c'est la deuxième partie qui vient au-dessus, qui est à percer sur là où il va y avoir le porte-bagages qui est au-dessus. À savoir que le toit, lui, va être blanc, donc ça va être la première chose qu'il va falloir qu'on peigne, et puis après qu'on vienne masquer. Parce que on commence toujours par peindre par les parties les plus claires. On va du blanc jusqu'au plus foncé. Donc une fois que ça se sera peint, on va venir masquer tout le tour. Et puis après, on pourra venir faire le bas, la carrosserie. Donc voilà les amis.
Là j'enlève quelques petites, c'est pas des pétouilles, c'est des résidus de plastique quand je suis venu gratouiller. Donc voilà. C'est une carrosserie qu'on ne peut pas trop poncer pour enlever les défauts les amis, parce que tout simplement c'est qu'elle est plein de petits rivets partout. Donc je sais pas si dans la vidéo, dans mon écran de retour on va bien les voir, mais je vais essayer de vous zoomer dessus. Vous voyez, voilà. Elle est plein de petits rivets partout. Vous avez vu à l'arrière, il y en a plein. Attendez, je vais prendre une petite baguette pour bien vous faire voir. Donc là, déjà, tout ça, là, c'est des rivets. Ici, on a 2 rivets aussi. Sur le retour en haut, on a des petits rivets. On a des rivets ici. Là, tout le bas, là, en dessous, là, ici, voilà. On a plein de rivets. Donc après, plus bas, on en a aussi ici. Là, des rivets. On en a aussi ici, autour de la poignée de porte. On a dérivé aussi, donc c'est pas évident à venir poncer cette carrosserie là sans qu'on esquinte tous ces petits rivets. Hein. Derrière c'est pareil, là on aurait tout cela, ici, là tout le long là. Là vous voyez pas, je recadre, donc désolé. Là, ici, tout le long, ici, là, le bas, tout le long du bas, ici, là. Ici, on en a aussi, ici, des petits rivets. Donc au niveau de la porte, et puis à l'arrière il y a un max de petits détails, donc comme des rivets sur la grosse plaque, des petits rivets ici, les 2 trous ici ont été percés pour la plaque d'immatriculation, on a les mêmes ici et ici, mais je vais les laisser parce que je sais pas si dans la réalité ils y sont ou ils y sont pas. Je pense qu'ils y sont pas, donc si c'est ça, juste avant de peindre en alu, on viendra mettre un petit peu de putty ici pour boucher ces trous là. Donc voilà. Alors sur le toit, là, pour l'instant, nous, il n'y a rien. Hein. Vous voyez, sur le toit, il n'y a rien. Vous voyez de très près, en plus que l'après, bon bah ça va, c'est passé en fine couche. Je viendrai passer un petit coup de 3000 vite fait dessus. On a la deuxième partie du toit qui est là, qui n'a pas été encore apprêtée parce que j'en suis pas à ce à plat, quoique je vais peut-être pouvoir l'apprêter aussi. Donc je pousse ça, voilà, cette plaque là, je dézoome. Cette plaque là c'est pareil, hein, il y a plein de rivets qui se trouvent partout, mais on a énormément de trous à repercer. C'est-à-dire tous les trous que vous voyez là, il faut que je vienne les percer. Ça c'est pour la galerie. Alors j'ai eu aussi beaucoup de commentaires, parce que là ce sont ces 2 trous là qui vont concerner cette partie là, de pas mettre la roue sur le toit, mais de la mettre sur le capot avant. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de photos avec la roue sur le capot à l'avant. Alors je me tâte, je vais voir si je mets la roue sur l'avant, ici sur le capot. Le capot qui lui aussi a été apprêté, hein, les amis, il est là. Donc pareil, hein, c'est pas à poncer du tout, hein, pas à venir préparer et enlever les défauts parce qu'il est plein de petits rivets. Donc je sais pas si je rezoome, on va bien les voir. Là comme c'est du blanc, alors je regarde dans mon petit retour en même temps. À un endroit, non on voit pas, mais là comme ça vous voyez les toutes petites bosses, bah, tout ça ce sont des rivets. Hein. Là des rivets, il y en a tout le long là. Tout le long ici il y a des rivets, et puis tout ça partout là il y a des rivets. Donc voilà les amis, allez, on laisse sécher ça et on se retrouve tout de suite après pour passer la couleur alu. A tout de suite. Allez, de retour les amis, donc je suis venu masquer le haut, hein. Je vous ai pas fait voir ça. Bande cache Tamiya, c'est de la, je sais plus combien, de la 18 mm. Je suis venu la poser jusqu'ici. Je l'ai serré avec ce petit bout de bois là. Hein. On vient ici le serrer comme ça le long de la bordure. Voilà, après une lame d'Exalto crochue. On vient découper en dessous de la baguette. Ici, au retour là, comme ça, ici. Là, pareil, on enlève le résidu qui reste et on vient mettre une bande cache papier pour faire les peintures traditionnelles dans vos maisons sur le dessus. Voilà. Donc là, on va venir passer la couche d'alu. Donc là, la peinture, elle est bien sèche, il n'y a pas de problème.
c'est nickel. Et donc là, pour passer l'alu, j'ai ressorti mon vieux coucou, mon vieux... bon, ça c'est pas le bon corps, ça c'est le corps de mon aérographe Prince Auguste que j'ai remis dessus, mais c'est pas grave, hein, ça y va dessus. Et ça c'est un aérographe chinois, hein, donc, qui a fait déjà pas mal de maquettes. Donc là on va passer ça là-dessus, je vais mettre un gant, j'oublie à chaque fois de mettre le gant. Et on va passer déjà une couche d'aluminium dessus. Et donc là les amis, n'hésitez pas. Donc les amis, là on va laisser sécher ça et on viendra y remettre une couche d'ici 5-10 minutes. Et donc là on est vendredi soir et donc demain matin on mettra, je vais regarder si ce sera bien sec évidemment avant, parce que ça ce sont toujours les peintures de chez Mi, ils sont un peu plus longues à sécher, donc je regarderai si c'est pas trop collant pour pouvoir passer après celle-ci. Mais auparavant on viendra y passer le Shipping Effect. Voilà, on passera ce produit là au niveau de la petite rayure ici, et puis on regardera une fois la peinture de carrosserie sera sec, on regardera si on peut l'enlever avec de l'eau, et puis que ça nous fasse juste cette rayure là qui reste avec les 2-3 petites qui restent dans le fond là, ici et ici, si on peut les avoir. Voilà les amis, bon allez, à tout de suite. Allez les amis, deuxième couche d'aluminium, c'est parti. La deuxième couche d'aluminium est passée.
Donc là maintenant, on n'a plus qu'à bien laisser sécher et nous on se retrouve demain. Parce que là on va laisser sécher ça toute la nuit. Et donc n'hésitez pas, hein, vous abonner, laissez des pouces bleus, des commentaires. Et puis tout ira bien après. Je vous dis à demain pour passer la couche de la carrosserie. Allez, je coupe, mais vous c'est tout de suite. Hein. Voilà. Moi je vous dis bonne nuit par contre. Allez les amis, bon, là on est samedi après-midi. Je suis venu masquer et peindre le toit en blanc. Alors j'ai eu quelques petits soucis, vous me direz vous dans les commentaires si vous ça vous le fait pas. Mais, attendez, je vous l'emmène. Ça c'est la bande cache Tamiya. Et elle m'a fait un transfert de colle. Alors est-ce que c'est pas parce que ma bande cache est vieille? Ça fait un moment que je l'ai, elle a un peu plus d'1 an. Et puis que le pouvoir collant qui est dessus, il devient vieux. Et donc il est venu coller ici en dessous là. Non, au début c'était au-dessus là. Voilà. Autour, donc j'ai tout nettoyé avec de l'alcool à 90 pour enlever la colle qu'il y avait sur cette bande cache là. Et donc une fois tout enlevé, je voulais pas que ça me fasse ça sur la couleur alu quoi. Et donc j'ai utilisé la bande cache violette, donc celle-ci qui est faite pour les peintures fraîches, des peintures on va dire de la veille. Et donc elle a un pouvoir collant qui est beaucoup moins fort que la bande de Tamiya déjà, ou l'autre on se trouve dans les magasins de bricolage. Et donc là j'avais pris celle-ci et je suis venu la coller juste là en dessous. J'ai fait tout le tour, donc là aussi, hein, comme vous pouvez voir. Et je suis venu peindre tout le dessus, il y a 3 couches de blanc. Et donc quand je regarde, je m'aperçois, pourtant j'ai bien tout nettoyé, que j'ai encore des résidus de colle ici et ici. Mais bon, pas d'inquiétude, j'ai même là une pétouille qui a dû tomber du toit de la cabine de peinture, il va falloir que j'arrive à la nettoyer. C'est pas bien grave si j'ai ça, parce que on a ça qui vient par-dessus après. Voilà, cette pièce-là, qui a été aussi peinte en blanc, donc ça vient par-dessus comme ça, et donc de là, on ne voit plus rien. Donc voilà les amis. Donc ce que je suis venu faire, le fameux produit là, voilà, celui-ci, pour faire les éraillures, je suis venu le passer. Alors j'ai pas passé partout, j'ai bien écouté vos commentaires la dernière fois. Au niveau de ma grosse rayure que j'étais venu faire ici, j'ai passé le produit dans les rayures, là, au niveau des portes, autour. Parce évidemment, quand on prend une porte, au bout de tant d'années, la peinture ici, elle s'use, elle s'en va, elle s'écaille. J'en ai mis au niveau de ça, là, au niveau des portes, des poignées de porte, tout ça. À l'arrière, pareil, au niveau du carreau en haut, au niveau de la plaque ici, ici, là. Là, c'est pareil, j'en ai mis au niveau du remplissage du réservoir, parce que l'essence, quand ça déborde, ça vient couler sur la carrosserie, et ça aussi peut faire décoller la peinture. Donc là pareil, j'en ai mis là, là, enfin j'en ai mis un petit peu partout, mais j'ai pas fait une totale application à l'aérographe qui la première fois faisait dégueulasse. Et là apparemment le produit il sèche beaucoup plus vite au pinceau, donc vous aviez donc raison. Donc voilà, donc j'ai fait cette pièce là. Voilà, on va le caler correctement. J'en ai mis sur le capot à l'avant, voilà. Donc sur les bords, ici, au niveau des charnières, ici j'en ai mis aussi, et un petit peu dans le milieu, tout ça. Donc là vous le voyez pas, vous. Moi je vois le produit, je vois où je suis passé, mais le produit là il est sec. Enfin il est sec. Bon, je vais attendre encore un peu avant qu'on peigne. Et une que j'avais oublié de faire les amis, et oui, le pare-brise avant. Voilà. La partie qui vient à l'avant ici comme ça j'avais complètement oublié, zappé de l'apprêter et de le peindre, donc là je suis venu le faire. Et donc là au niveau des trappes, ça ce sont les trappes de ventilation, elles se soulèvent comme ça, et l'air peut rentrer à l'intérieur.
Je suis venu en mettre parce que ça doit être une partie qui doit être souvent sollicitée, surtout quand on est dans le désert ou n'importe quoi. C'est des trappes qu'on doit ouvrir assez souvent ou fermer même parce qu'il y a trop de poussière. Donc voilà, je suis venu mettre du produit là-dessus. Donc tout ça c'est prêt à être peint de la couleur de la carrosserie. Mais j'attends encore un petit peu, on va venir la peindre ce soir. Et que cette peinture là, ici au-dessus, la blanche, soit vraiment bien sec. Parce que je ne tiens pas à avoir des problèmes. Bon, à la limite, si j'ai de la peinture qui se décolle quand j'enlève la bande cache, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça me fera des écaillures. Puis voilà. Mais voilà, je veux que ça soit bien sec parce que bah, voilà, je veux que mon travail soit propre. J'essaie toujours d'avoir un travail propre, donc voilà. Donc les amis, voilà, je vous dis à tout à l'heure quand on viendra passer le fameux gris vert, un vert bleu, quoi, parce que quand on regarde le flacon, c'est vrai que ça fait vert, mais dedans il y a du bleu dedans, donc un vert bleu. Enfin c'est une couleur Land Rover. Hein. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis, de retour. Allez, c'est parti, on va venir passer la couleur de la carrosserie, hein, tout simplement. Donc je me dépêche parce que là, la bande cache violette, celle qui me fait le moins de dégâts, du mal à adhérer quand même. Hein. On va pas se cacher, hein. C'est une bande cache qui est vraiment de la merde. Je crois que dès que tous les magasins vont rouvrir, je vais essayer de m'en prendre une vraiment digne de ce nom. Donc c'est parti. Donc voilà les amis, alors la deuxième couche, hein, je viendrai la faire hors caméra. Donc voilà, je vous ai fait voir comment moi je procédais pour appliquer toutes mes peintures sur mes carrosseries. Donc voilà, donc couche d'après, bon là c'est un peu spécial parce que on va avoir des éraillures et tout ça à faire. Et regardez bien, là où j'ai passé le produit, voilà, ça nous donne ça. Donc on voit où va falloir venir passer l'eau sur la carrosserie pour pouvoir enlever justement ces trucs là. Donc là ça c'est bien. Là, ici, un peu dans le bas, au niveau des portières, ici,
Donc ça c'est bien, ça va m'aider. Au moins ça me donne des points de repère. Donc là au niveau de la... Vous êtes trop près. Voilà. Là, ici, on en a un peu ici, on en a un peu ici. Donc là, c'est très bien. Ça a changé la couleur. Donc c'est nickel. Donc voilà les amis. Bon, on va laisser sécher tout ça. Que la peinture se tende. Et puis je viendrai remettre une couche après. Voilà les amis. Allez. Donc voilà les amis, de retour sur le bureau pour la fin de la vidéo. Et vous faire voir le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit bien aux endroits où j'ai passé du shipping là, pour faire les éraillures et les écaillures. On voit bien les empreintes et les petits coups de pinceau que j'avais mis. Donc ça va m'aider pour repérer où est-ce que j'avais mis du produit. Donc c'est très très bien. Donc là c'est nickel. La carrosserie elle est propre. Bon, il y a quelques petites pétouilles, mais bon, comment il va être sali, tout ça. Là j'en ai une petite pétouille, là c'est un poil qui est venu se coller dessus. Pourtant j'ai pas mon chat, il n'est pas venu dans la pièce, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc l'intérieur c'est pareil, je l'ai peint aussi avec ce vert bleuté là. D'ailleurs il faudrait pas que je recommence la carrosserie parce que bah, il y en a plus beaucoup dedans. Donc voilà. Ça. Et donc le capot avant aussi a été fait. Donc là vous voyez. Voilà. Donc ça fait un aspect peau d'orange. Alors il devrait y avoir normalement un vernis après, mais je vais pas passer du vernis partout. Sur le dessus peut-être un petit peu, mais parce que je veux donner un aspect de carrosserie vieillie. Donc qui a été usé. Et puis comme on va venir y mettre de la poussière dessus et tout ça, je vais pas gaspiller du bon vernis dessus. Et puis qu'on va plus le voir après, il va être matifié par la poussière. Donc voilà les amis. Alors, et on a aussi le pare-brise avant, voilà, qui lui va venir après là-dedans. Et ce sera nickel. Donc on aura aussi à mettre du panel line dans toutes les lignes de structure et pour faire ressortir le tout, évidemment. Voilà les amis, allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. On se retrouve très rapidement. Moi je vais pas vous le faire voir tout de suite, hein, quand je vais enlever avec de l'eau, vous aurez la surprise. Voilà. Et donc si la vidéo vous a plu, hein, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous la partagez, vous me laissez des commentaires, des questions, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et surtout, on n'oublie pas le pouce. Voilà les amis. Allez, salut, bon week-end à tous.